Tombama, Yahweh tombama na yo e. Tombama, Rabbi tombama na yo e. Tombama, Yahweh tombama na yo e. Tombama, Shiloh tombama na yo e. Tombama, Yahweh tombama na yo. Tombama, Yahweh tombama na yo e. Tombama, Yahweh tombama na yo. Yema tombama, Yahweh tombama na yo e. Tombama, Yahweh tombama na yo. Shiloh tombama, Masia tombama na yo e. Tombama, Yahweh tombama na yo. Gloire à Jésus. Nous voulons célébrer le Seigneur, notre Dieu. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Élève Jésus là où tu es. Glorifie l'Éternel, Dieu de gloire. Nous sommes le 29 juin aujourd'hui. Petit à petit, nous nous approchons à la fin de ces mois. Et nous voulons prendre ces temps pour célébrer encore l'Éternel, notre Dieu. Permet de rester devant sa face. Que l'Éternel nous permet d'avoir confiance à son nom. Que l'Éternel nous permet de chercher encore sa face. Alléluia, Jésus. Ouvre les incluses du ciel à notre faveur. Ouvre les incluses du ciel à notre faveur, Seigneur. Oh, en parlant, Seigneur, de ta part encore ce soir, je veux vivre encore un temps nouveau, une expérience nouvelle, Seigneur. Oh, fais vivre nos vies, Seigneur. Touche nos entrailles, touche nos corps, Père éternel. Fais-nous vivre un temps nouveau au nom de Jésus. Bien-aimés, en écoutant ces paroles, il y a des personnes qui sont enveloppées de la gloire de Dieu. En écoutant tout simplement ces paroles, il y a des personnes qui sont visitées à cet instant. Tes entrailles vont commencer à bouillonner. Il y a des gens qui sont en train de sentir une forte chaleur sur leur bas-ventre. C'est la gloire et la présence de Dieu. D'autres sont enveloppés d'une gloire nouveau. Et c'est dans cette dimension que nous voulons être. À chaque fois que nous prions, nous voulons que la gloire de Dieu soit oui et amen. De la même manière que je suis dans la présence d'une personne et je le parle, ainsi aussi je suis dans la présence de mon Seigneur quand je suis en train de prier. Il est écrit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Vous savez, à chaque fois que nous disons, nous proclamons la parole de Dieu, vivons la chose. Parce que la parole de Dieu est vie. Jésus-Christ dit que toute parole qui sort de ma bouche, son esprit est vie. Et puisque la parole de Dieu est vie, quand je m'approche de Dieu, l'Éternel dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc, à chaque fois que le peuple de Dieu s'approche de leur Créateur, son Créateur aussi s'approche d'eux. Alléluia. Voilà pourquoi, au préalable, il nous est recommandé d'avoir un cœur sincère, d'avoir un cœur disponible, de chercher l'Éternel. Vous savez, depuis le matin, je disais, ce soir, je dois faire les directs avec mes frères. Ce soir, nous devons prier ensemble. Ça fait un temps, on n'a pas prié ensemble, on doit prier ensemble. Ça fait 1 heure, j'étais là, je suis entré, je ne pouvais même pas me reposer. J'étais là, je disais, il faut qu'on puisse prier. Dieu cherche les gens qui ont un cœur disponible pour lui. Dispose ton cœur pour chercher l'Éternel. Disposons nos cœurs pour chercher l'Éternel. Et quand tu cherches l'Éternel dans cette dimension, l'Éternel qui regarde le cœur disposé, il va s'approcher de toi. Alléluia. Comme la voix d'un enfant dans la maison qui crie « Papa, 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 papa » pour ne pas dire « Maman, maman, maman ». La maman où elle est dira « Mais oui, je suis là, mon fils. Je suis là, ma fille. Que cherches-tu » Les parents savent ce que je suis en train de dire. Quand un enfant appelle ses parents dans la maison, les parents répondent. Les parents disent oui. D'autres parents s'élèvent et viennent en courant parce qu'ils disent que peut-être l'enfant a besoin de quelque chose. Alléluia. Or, l'enfant a tout simplement besoin de voir. Soyons comme de ces enfants-là. Soyons comme de ces nouveau-nés. Et lorsqu'ils se réveillent, ils bougent, ils crient. Ils commencent à chercher la face de l'Éternel. Alléluia. Et de la même manière que le parent s'élève, même au plein milieu de la nuit, parce que l'enfant est en train de crier pour le calmer, lui donner ce que l'enfant désire, c'est de la même manière que l'Éternel, notre Dieu, lorsque nous l'invoquons, il nous exauce, il nous répond, il nous écoute. Je veux rassurer mon frère, ma soeur, Dieu t'écoute. L'Éternel invisible t'écoute. Le Dieu que nous invoquons nous écoute.
Voilà pourquoi nous disons que les rendez-vous de la prière, c'est un rendez-vous surnaturel. Lorsque tu pries, tu entres dans une dimension surnaturelle et puisque Dieu est esprit, tu pries aussi réellement en esprit, sachant que le Dieu qui est esprit m'écoute parce que les paroles qui sortent de ma bouche, je l'écoute, mais je ne le vois pas. Or, la parole de Dieu fut fait chair, de la même manière aussi que le Dieu qui est devant moi, dont je suis en train de parler pour, le Dieu qui est à côté de moi, dont je suis en train d'annoncer la bonne nouvelle, c'est Dieu-là qui a fait de mon cœur et de ma vie sa résidence. Il m'écoute. L'Éternel t'écoute. Je vais te rassurer ce soir. L'Éternel t'écoute. L'Éternel nous écoute. Alors soyons avec assurance, parlons avec assurance. Approchons-nous de lui comme la Bible nous dit, avec assurance, puisqu'il nous écoute, puisqu'il nous répond. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. C'était ma prière pour ce soir. Nous allons ouvrir la Bible dans Matthieu, chapitre 27, pour méditer la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 27. Et nous allons lire ce soir le verset 11. Les procès. Je lis à partir du verset 11, Matthieu chapitre 27, verset 11. Jésus comparit devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Mais il ne répondit rien. Attendez, j'ai deux voix là. Hop, je vais diminuer l'iPad. Merci, excusez-moi. Je reprends Matthieu chapitre 27, verset 11. La Bible déclare ceci. Jésus comparit devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et les anciens. Alors Pilate lui dit, « N'attends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole. Ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier. Celui que demandait la foule. Verset 16. Il avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient ensemble, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ? » Car il savait que c'était par envie qu'il avait livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et c'est juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Verset 20. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel de deux voulez-vous que je vous relâche? » Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ? » Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait? » Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » 27, 24. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien,
mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de ses justes. Pardon, prit les mains, se lava en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ces justes, excusez-moi. Cela vous regarde. Et tous les peuples répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verges Jésus, il les livra pour être crucifié. Parole du Seigneur. Nous avons donc médité Matthieu chapitre 27 du verset 11 au verset 26. Il y a donc 15 versets où nous venons de lire dans la parole de Dieu. Et je prie que le Seigneur nous ouvre les yeux afin que nous puissions contempler le merveille de la part du Seigneur, le merveille de sa parole. Ici, la parole de Dieu nous parle du procès que le Seigneur avait, parce que là, le Seigneur était devant le gouverneur Pilate, celui qui était gouverneur à cette époque, à Jérusalem, et il est amené là-bas tout simplement parce que le souverain sacrificateur voulait condamner Jésus-Christ à mort. Et comme eux, la loi ne les autorisait pas de tuer quelqu'un ou de le crucifier, alors ils cherchèrent comment les condamner, comment les crucifier. Je pense que la dernière fois, nous savons que tout le monde ne sera pas content de nous. Même à cet instant que je suis en train de faire le direct, il y a de ceux qui sont en train de prier avec nous. Il y a de ceux qui ont le cœur disposé et qui croient à la parole qui sort de la bouche de Jean Chéri. Mais il y a aussi de ceux qui disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de se dire? Pourquoi il ne va pas s'occuper de lui-même et de sa maison? Pourquoi il va être là en train de parler? Va t'occuper de toi-même d'abord. Des gens, ce sont la réalité. Tout le monde ne sera pas content de toi, ni de ce que tu es en train de faire. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que la parole de Dieu nous donne la sagesse et l'intelligence pour pouvoir surmonter toute adversité, tout retour et continuer l'œuvre de Dieu. Jésus-Christ qui a guéri les malades, Jésus-Christ qui a multiplié le pain, Jésus-Christ qui avait la compassion, s'est retrouvé devant Pilate, devant le gouverneur, être jugé. On pousse le gouverneur à condamner un innocent parce qu'il y a des personnes qui, dans leur cœur, avaient arrêté de pouvoir tuer Christ. Et il les faisait empressement parce qu'il se disait que bientôt ça sera la fête de la Pâque. Il faut que cette personne meure avant la Pâque pour que nous puissions faire la Pâque. Écoutez, il y a même des personnes qui veulent utiliser la parole de Dieu, qui veulent utiliser le nom de Dieu pour tuer des justes. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, aie confiance à l'Éternel. Un seul est juste, c'est l'Éternel notre Dieu. Que sur la terre des hommes, tu puisses savoir un seul est juste, l'Éternel notre Dieu. Voilà pourquoi nous voyons aussi dans ce monde, il y a des personnes où à cause du nom de Dieu ou le nom de Allah, ils sont prêts à tuer des gens. Non, la Bible déclare, tu ne tueras point. Et tu ne peux pas prétendre faire à ton frère ou à ta sœur le mal, parler mal à ton frère, parler mal à ta sœur, prétendant sauvegarder l'Église ou bien sauvegarder la parole de Dieu en faisant du mal. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Les sacrificateurs, ils ont vu Jésus guérir des malades, multiplier le pain. Ils ont vu les gens venir à lui et leur cœur était fermé. Ils ont dit, si nous laissons cette personne continuer comme ça, tout le monde ira à lui. Donc, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait sauvegarder ces peuples. Il voulait être devant ces peuples pour pouvoir ouvrir les rouleaux, lire et fermer les rouleaux. Laisser ces gens utiliser les temples pour faire leur commerce et vendre. Utiliser ces personnes comme de mercenaires qui sont en train de maltraiter les brebis du Seigneur.
Et tout celui qui s'est levé pour leur proclamer la délivrance, pour leur laisser libre et aller, alors là, ces personnes étaient devenues des ennemis. Les sacrificateurs n'ont pas guéri les lépreux. Ils chassaient les lépreux hors du camp. Mais Christ a guéri les lépreux et il les a remis en disant, allez-y voir les sacrificateurs. Regardez un peu comment est-ce que le Seigneur agit. Alléluia. Oh mon frère et ma soeur, glorifie Dieu parce qu'il agit dans ta vie. Glorifie l'Éternel parce qu'il te visite. Mais sache que plus que l'Éternel te visite, plus que tu te crées des ennemis, plus que le Seigneur te visite, plus qu'il y a des gens qui commencent à ronger le cœur contre toi. Mais sache-le que c'est tout à fait normal. Et la Bible déclare qu'ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Ils viendront dans un seul chemin et ils fuiront par ce chemin. Mais j'aime l'attitude de Christ. La Bible me dit, malgré ces combats, malgré les accusations qui étaient levées devant Jésus, Christ, lui, avait un regard plus élevé, comme nous avons dit la dernière fois. Lorsqu'on était en train d'accuser Christ, lorsqu'on était en train de chercher sa mort, Christ leur a dit, et que maintenant, désormais, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Père. Alléluia. Tout ton regard vers l'Éternel. Aie confiance en Dieu. Même si les gens parlent mal de toi, même si les gens attendent ta mort, ils attendent ta chute, ils attendent ta limite, lève ton regard vers l'Éternel, Jean chéri. Alléluia. Que Jean chéri lève ses yeux vers l'Éternel. Que Emmanuel lève ses yeux vers l'Éternel. Que mon frère, que ma sœur, que l'église, que papa Zoulou, que maman Nadia, que l'église ACC, que mes frères et sœurs partout où vous pouvez me suivre. Peu importe l'adversité, peu importe le problème qui peut se lever devant vous, peu importe la moquerie, le jugement des hommes, levez vos regards vers l'Éternel. Celui qui change le langage des hommes. Celui qui change des circonstances. Alléluia. Celui qui est capable de changer le langage humain. Écoutez, belle chose. Ils ont accusé Christ, mais Christ n'a rien dit. Silence total. Même Pilate, ça l'a étonné. Mais toi, on est en train de t'accuser. N'attends-tu pas ce qu'on est en train de dire? Silence, il n'a pas répondu. Si tu sais ta mission, je parle aux serviteurs, aux servants de Dieu. Je parle à ceux qui ont la révélation, ont la mission. Si tu connais ta mission, si tu as la révélation de ce que l'Éternel t'a dû de faire, garde silence. Pourquoi tu veux te défendre? Pourquoi me défendrais-je? Je fais la volonté de mon Père. Alléluia. Il m'a dit, cette fois-ci, verront des miracles, des choses que Dieu fait et ils témoigneront mon nom. Je suis né en esprit pour témoigner le nom de Jésus. En ce moment, je garderai silence. Je témoignerai tout simplement le nom de Jésus. Et le reste, le combat, c'est à Dieu. La défense, c'est l'Éternel qui le crée. La victoire, c'est l'Éternel qui l'accorde. J'aimerais encourager mon frère et ma sœur. Tu connais ta destinée, tu sais ce que Dieu attend de toi, tu sais ce que l'Éternel a prévu pour ta vie. Garde silence devant l'adversité. Ne cherche pas à te défendre. Lorsque les gens cherchent à trop parler, c'est parce qu'ils cherchent à se défendre ou ils sont dans le panique. Mais Christ n'était pas paniqué, même s'il était devant Pilate. D'ailleurs, Pilate ne le faisait pas paniquer. Il avait un regard au-dessus de Pilate. Il a dit à Pilate que tu n'as pas d'autorité sur moi si cela n'était pas venu de mon Père. Alléluia. Il a dit, mon royaume n'est pas de la terre, mon royaume vient d'en haut. Si je devais me défendre, j'allais dire à mon armée de descendre et il n'allait pas m'amener devant toi. Alléluia. Reste calme, sois silencieux lorsque tu es sûr avec l'Éternel ton Dieu. L'Éternel est avec moi, de qui aurais-je peur? L'Éternel est avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, peu importe, tu sais, l'ennemi peut s'élever dans plusieurs formes. Il peut parler du mal à travers la préfecture, il peut parler du mal à travers le docteur, les ordonnances médicales, les situations de la maison. Tu vois que les démons s'élèvent, les choses vont mal, il y a de l'embrouille tout autour de toi. N'attends pas seulement de voir Pilate. Jésus-Christ c'était Pilate et les sacrificateurs qui étaient devant lui qui lui parlaient.
Mais nous, peut-être, moi, ça peut être ma maison, ça peut être la santé de l'os de mes os, ça peut être une circonstance, soit le travail, soit les finances. Toi, ça peut être la santé, ça peut être les démarches administratives, mais ça s'élève. Les gens commencent à te dire, mais toi, tu pries, pourquoi ta vie ne change pas? Pourquoi les choses d'autres disent, non, c'est condamné pour elle, il n'y a pas d'espoir, il n'y a plus d'espérance. Écoute, si tu as l'espoir dans l'Éternel, garde silence. L'Éternel, lui qui t'a appelé, il sait pourquoi il t'a appelé. Et il accomplira, comme l'homme de Dieu nous a dit hier, il accomplira ses destins dans ta vie au nom de Seigneur Jésus-Christ. Christ avait gardé silence parce qu'il savait qu'il devait connaître la souffrance pour pouvoir entrer dans la gloire. Voilà pourquoi il n'avait pas besoin de se défendre. Mais la Bible me dit que lorsque les souverains sacrificateurs, ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à convaincre Pilate, parce que Christ ne se souciait même pas de leur accusation. Ils sont partis vers le peuple. Et ils sont partis influencer le peuple pour que le peuple puisse recommander sa mort. Voilà pourquoi j'aimerais aujourd'hui poser la question à ceux qui disent que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Qui vous a dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu? Non. Même la démocratie que le monde nous montre, c'est une fausse démocratie. On voit aujourd'hui la démocratie parce que les gens disent que dans la démocratie, c'est la voix de ceux qui gagnent s'ils sont plusieurs. Mais si vous avez 1000 malfaiteurs, comme aujourd'hui en République démocratique du Congo, si vous avez la majorité qui ont le mal pensé, mais ils voteront des mauvaises lois contre vous. On est parti influencer le peuple pour pousser le gouverneur à donner une sanction, la mort contre Christ. Et toute la foule était là. Crucifiez-le, crucifiez-le. La voix de la foule n'est pas la voix de Dieu. La foule n'a pas d'âme. Et là, je m'aimerais parler aux serviteurs, servants de Dieu, aux leaders, ceux qui sont appelés à servir Dieu. La foule n'a pas d'âme. N'ayez pas confiance aux gens quand ils sont en train d'acclamer. Et n'attendez pas toutes choses la décision de la masse. Non. Un leader a une vision qui entraîne. Parce que la foule, la masse n'a pas la vision. La masse est influencée, influençable. Alléluia. Voilà pourquoi un homme comme Jean-Baptiste pouvait dire, répentez-vous, changez de comportement, car le royaume de Dieu est proche. Et lorsqu'il venait, plusieurs vers lui dire, qui vous a appris à fuir les jugements de Dieu qui approchent, race de vipères? Et du coup, il va se lever et dire, c'est lui qui m'a envoyé. Il m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit de Dieu descendre. C'est celui-là, alléluia. Il avait la vision. Devant la masse, devant la foule, tu n'as pas besoin de regarder leurs réactions. Tu n'as pas besoin d'attendre leur acclamation. Tu as besoin de voir la vision de Dieu s'accomplir. C'est ce qui nous est appelé. Alléluia. Pilate était confus devant la masse. Un leader, mais il était confus devant la masse. Il s'est laissé entraîner dans le vent. Celui qui pouvait prendre la décision, il a lavé ses mains. Parce qu'il avait peur de décevoir cette masse. Il s'est incliné sous l'influence des gens et il est tombé dans les pièges des gens mauvais. Je dirais par là même non-assistance à personne en danger. Donc il était déjà devenu directement condamnable. Mais en même temps là, je suis en train de voir Aaron. Qu'est-ce qu'Aaron a fait? Moïse est monté sur la montagne pendant 40 jours. Et Israël ont dit, mais c'est Moïse là est parti. Lui qui nous a fait sortir de l'Égypte pour nous amener ici. On ne sait qu'est-ce qu'il est devenu. Faisons-nous un Dieu pour l'adorer, qu'il soit avec nous. Et Aaron, et devant Aaron, Aaron était influencé par la masse. Parce que Aaron n'avait pas la vision. Il ne connaissait pas la grandeur, la puissance, l'autorité de son Dieu, le Dieu de son frère, je dirais. Parce que Aaron n'avait pas connu réellement le Dieu de Moïse. S'il avait connu le Dieu de Moïse, il n'allait pas se laisser influencer par la masse. Oh, j'aimerais dire à mon frère et à ma soeur, ne regarde pas le monde. Ne te laisse pas influencer par la masse. Mais sois toujours animé par la vision de Dieu. Animé par celui qui t'a appelé.
Sois conduit par celui qui t'a appelé. Voilà pourquoi même la parole nous dit que marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit et ne vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair là, ce n'est pas seulement toi, mais la chair c'est aussi ces hommes-là qui sont entrés tout autour de toi pour te donner de mauvais conseils qui t'entraînera au mal. Il y a des gens, eux-mêmes ils ont la décision. Mais ceux qui sont tout autour d'eux leur ont donné de mauvaises décisions. Et ils ont désobéi à Dieu parce qu'ils ont écouté les mauvaises décisions. Ils se sont inclinés devant les prophètes de Baal parce qu'ils ont écouté des mauvaises décisions. Aaron a fait un veau d'or parce qu'il a écouté le peuple. Et il a fait de fausses déclarations, de mauvaises déclarations, des déclarations abominables parce qu'il a écouté des mauvaises déclarations de ce peuple. Alléluia. J'aimerais encourager mon frère et ma soeur. Garde ta route. Sois persévérant dans la vie chrétienne. Continue ton chemin avec l'Éternel. Ma soeur, mon frère, continue ton chemin avec l'Éternel. Continuons notre chemin avec l'Éternel. Ne nous laissons pas influencer par le monde, par les circonstances, ni par les paroles des gens de ce monde. Non, non, non. Ni la parole des hommes, ni les circonstances des hommes. Je demande, Père éternel, ne permets pas que la parole des hommes, que l'influence du monde puisse, Père éternel, me faire détourner de ton chemin. Que je tiens les flambeaux et que je combats le bon combat de la foi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà que Christ va être condamné parce que devant lui, il y avait un certain Pilate qui a regardé la foule et a regardé comment est-ce que la foule continuait à crier, crucifiez-les. Il va aller se lever, laver les mains. Dit que je ne suis pas responsable des gens, du sang de cette personne. Mais en même temps, il donnera l'ordre à ses soldats de crucifier Christ. Il est donc responsable. Vous savez, des fois, nous faisons semblant de renier à notre responsabilité. Or, lorsqu'on est responsable, on est responsable et on doit tenir ses responsabilités jusqu'au bout. Là, je suis en train de parler. Je sais que l'Éternel, c'était une destinée. Il devait aller, il devait mourir. Voilà pourquoi il a gardé silence. Mais au milieu de nous, il y a aussi beaucoup de Pilates. Hein? Il y a beaucoup de Pilates aussi. Des gens qui renient leurs responsabilités, qui ne vont pas au bout de leurs responsabilités. Pourquoi? Parce que le monde ne veut pas. Pourquoi? Parce que je ne veux pas décevoir le monde. Je ne veux pas décevoir mon frère. Je ne veux pas décevoir mon ami. Alors je vais faire semblant. Dans les choses spirituelles, il n'y a pas de semblant. La vérité, c'est la vérité. Tiens-toi bon. Sers l'Éternel ton Dieu. Obéis à la parole de l'Éternel. Et le Seigneur mon Dieu te bénira. Regardez la foule. La foule n'a pas d'âme. On a mis à la foule Barabbas. Barabbas qui était un meurtrier. La foule a dit, libérez Barabbas et tuez Jésus. Crucifiez Jésus. Vous pouvez imaginer, non? La foule, les mondes ont dit, libérez Barabbas, libérez l'assassin, libérez celui, je ne sais pas, peut-être on a fait condamner sur le viol, ça c'est le silence de la Bible, sur le vol, sur un brigand, un meurtrier, un assassin, on a dit laissez-le. Mais condamner Jésus-Christ, condamner celui qui nous a fait du bien, condamner celui qui a guéri le malade, condamner celui-là. Pourquoi? Parce que le souverain sacrificateur ne veut pas de lui. Mon ami, ne va pas haïr ton frère parce qu'on t'a dit il faut l'haïr. Ne va pas faire de fausses déclarations contre ton frère, ta sœur, ton pasteur, parce qu'on t'a dit fais de fausses déclarations. Un enfant de Dieu ne vit pas selon les dires des hommes. Ne fais pas de fausses déclarations contre ton frère et ta sœur. Et je dirais, ne sois pas influençable. Ne soyons pas influençables. Soyons des personnes qui ont la vision et la révélation et qui restent dans la révélation. Et j'aimerais dire, mon frère et ma sœur, que le monde peut t'haïr. Le monde peut parler mal de toi. Le monde peut te rejeter. Parce qu'à l'instant où je suis en train de parler, le monde rejette Christ. Le monde se fait facilement influencer. Parce que vous savez, souvent la masse, ils vont par les sentiments.
La masse souvent disent une même langage par sentiment. Puisque tout le monde sont en train de crier, crucifiez-le, crucifiez-le, et tous encore, crucifiez-le, crucifiez-le. C'est par des sentiments, sans remords. D'autres encore peut-être ne savaient pas qui était réellement Christ. Ne sois pas parmi ces gens-là qui marchent par les sentiments. Ne sois pas parmi de ceux qui rejettent Christ. Et j'aimerais dire à mon frère et à ma soeur, si le Seigneur permettait, parce que c'est lui qui permet, Christ a dit, je sais que tu peux éloigner cela, car rien n'était impossible, mais toutefois non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc c'est Dieu qui a permis que Christ arrive dans un niveau où tous les gens l'ont haï, les gens l'ont délaissé, et la foule a recommandé sa mort. Et si tu es arrivé dans cette situation, garde silence. Parce que le Seigneur sait, il est au contrôle de toutes choses. Il y a des temps aussi où le Seigneur nous met en épreuve. Et tout le monde nous condamne. Regarde Daniel. Daniel priait. Daniel n'a rien fait. Daniel a seulement prié. Ils ont fait des statues autres pour obliger Daniel à adorer un Dieu des statues et Daniel ne l'a pas fait. Et ils savaient que Daniel n'allait pas le faire. Ils ont comploté pour Daniel. Pourquoi ils ont attrapé Daniel en train de prier? Bien aimé, seulement la prière que tu es en train de faire, d'autres personnes sont mortes à cause tout simplement, on les a attrapés en train de prier Jésus. Ils sont morts. On les a persécutés à cause de la prière. Daniel, on l'a mis dans la fosse au lion à cause de la prière, bien aimé. À cause de la prière. Mais l'Éternel Dieu a vu comment est-ce qu'on a arrêté Daniel. Il a vu tout ce qui était mendigancé, il n'a rien fait. Jusqu'à ce que Daniel était dans la fosse au lion. Et là, l'Éternel a intervenu. Alléluia. Il ne te laissera jamais connaître la corruption. Mon Dieu voyait l'accusation. Il voyait Christ être condamné. Il voyait des gens aller persécuter Christ. Il les voyait sur la croix. Alléluia. Il a vu jusqu'à ce que l'âme était sortie, hein? L'esprit était sorti du corps. Et il voyait comment est-ce qu'on mettait le corps dans les sépulcres. Et c'est dans les sépulcres qu'il est entré pour intervenir, afin que son esprit ne connaisse pas la corruption. Alléluia. Les songes de Dieu sont mystérieux. Mais ce qui est sûr et certain, Dieu intervient toujours. C'est là où je vais conclure. Dieu intervient toujours. Et tu peux dire, mon Dieu intervient toujours. Même à la dernière minute. Alléluia. Que le Seigneur bénisse l'évangéliste Emmanuel. J'ai écouté la prédication d'hier, aujourd'hui, au moins 3 ou 4 fois. Et j'encouragerai l'église à écouter la prédication qui est sur YouTube. Partagez-les. Abonnez-vous sur notre compte YouTube pour que ça puisse nous permettre de faire des directs sur YouTube. Mais il nous faut avoir 1000 abonnés pour pouvoir commencer à faire des directs sur YouTube directement. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse abondamment. Que l'amour et la grâce de Dieu vous accompagnent. Soyez rassurés, Dieu est au contrôle de toutes choses. Hein? Gardons la vision. Dieu est capable de guérir, de restaurer, de rétablir. Christ nous a sauvés. Et l'exemple de Christ, même si je marche à l'ombre des vallées de la mort, je ne crains aucun mal car je sais que tu es avec moi. Même si le monde m'abandonne, même si le monde m'haït, même si le monde parle mal de moi, même si le monde réclame ma mort, je sais que l'Éternel, mon Dieu, est au contrôle de toutes choses. Et ceux qui réclament ma mort, ils font erreur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Que le Seigneur leur pardonne. Que mon Dieu nous bénisse. Prions, bénissons cette nuit au nom de Jésus. Tendre Père, merci pour ta parole. Merci pour ce temps. Seigneur, merci de nous donner la force encore de prier ce soir. Et je te prie, Seigneur, de me donner encore la force, Seigneur, le matin, de pouvoir être avec mes frères et sœurs. Et le soir, de pouvoir prier, Seigneur, avec eux. Car je vois combien c'est un riche, combien c'est un bon. Et l'ennemi fait chercher à nous mettre à la fatigue pour que nous ne puissions pas bénéficier de ce temps. Mais je te dis merci car tu es là. Que ton esprit, Seigneur, rallume la force qui est en nous, afin que nous soyons ensemble avec nos bien-aimés. Père éternel, bénis mes frères et sœurs qui ont donné de leur temps pour pouvoir prier avec nous et nous écouter, Seigneur. Et merci car tu as fortifié un frère et une sœur encore ce soir. Merci, Père éternel.
Éternel, car tu es notre force et notre assurance. Papa, merci, car désormais, nous ne vivrons pas selon les dires des gens. Nous ne serons plus influencés, Père éternel, Seigneur, par les dires des hommes. Mais Père éternel, notre force viendra de la vision, de la reconnaissance de ce que tu réserves pour nos personnes. Et tu nous donnes la force de garder silence devant l'adversité, car nous savons ce que l'Éternel a dit et ce que l'Éternel a promis. Seigneur, bénis cette nuit. Parle à mon frère, parle à ma soeur, visite nos saints d'Israël, bénis ton église, bénis ton peuple. Seigneur, ce que nous n'avons pas reçu pour pouvoir révéler, nous te prions, Seigneur, de les révéler à ton peuple. Dans le nom de Jésus, soyez bénis, mes frères et sœurs. Que le Seigneur bénisse votre maison, que le Seigneur bénisse ma sœur Alimor, que le Seigneur bénisse Maman Nadia, que le Seigneur bénisse évangéliste Emmanuel, Arsèdi, Adonis, Tony, et toutes nos frères et sœurs, partout où vous êtes, Pasteur Zoulou, Maman Yvette, et tous ceux qui nous suivent sans pour autant que nous puissions les voir, que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Et je ne peux m'empêcher pour prier pour les Congo démocratiques. Demain, ou à partir de minuit, c'est le 60e anniversaire de l'indépendance. Nous prions pour la paix au Congo. Nous prions pour une justice libre et indépendante. Nous prions que le Seigneur garde le président de la République, Félix Tshisekedi, et toutes les institutions. Nous prions pour les enfants orphelins. Nous prions pour les veuves. Nous prions pour les victimes de guerre. Nous prions que l'Éternel, dont la paix, que la prospérité qu'il a donnée sur la terre congolaise soit palpable au nom de Jésus. Oui, je prie aussi pour tous ceux qui sont loin de leur famille ici. Je prie pour tous les immigrés. Je prie pour les femmes, pour les hommes, pour des jeunes gens qui se retrouvent seuls dans ces pays, loin de leur famille. Que l'Éternel, mon Dieu, vous console. Que l'Éternel, mon Dieu, vous soutient. Que l'Éternel, mon Dieu, bénisse tout un chacun de nous. Entrez en possession de votre héritage dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié.